Mais bien les gens na lingi na lobelo komoko lelo. Est-ce que ba temple o ba to bazo tonga lelo? Bazo tonga yango à l'honneur de qui? Que awa tozo mona même Moïse pas tonga tabernacle ordre mutape sa ke Nzambe. Salomon pe awa kwa tonga ordre mutape sa ke Nzambe. Mais lelo ba temple o ba to bazo tonga nani apesi bango ndingisa ba tonga ba temple wana. Parce que ceux qui Nzambe te mutatindi alors yozo de Dieu zo de dia pa ya nani. Kata Israël mobimba temple les alaka moko. Israël pesa combien de villes? Dans la ville moko. Et ça qui fait la ville moko. Voilà que ce que Moïse avait fait, c'était une image. Balaki sa ya wana ngomba, ezaki image yozo mona kuna makabwana ya ngone fosala mais eza ombre. Mais vrai nango azo ya yemo ye alobi na Jean chapitre 2 verset 21. Détruisez ce temple, mais dans 3 jours, amen, je le rebâtirai. Yes. Et il parlait de son corps. Quel est ce temple plutôt qui doit être dédié? Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ah voilà, yes. C'est bien expliqué. C'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Est-ce que ça c'est l'autel, ça c'est la fontaine de l'homme de Dieu, donc le trône de l'homme de Dieu. Côté choriste, côté collaborateur, bien aimé, ça c'est la sorcellerie. Ce sont des loges maçonniques évangéliques. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Là, nous voyons sur le domaine, il y a prostitution physique. Nous devons dire que c'est prostituée, comme un autre mogo. Mais combien d'églises, combien de frères, combien de soi-disant pasteurs qui se sont prostitués avec la Babylone la Grande? Bah, comme un seul corps. Vous avez copié, vous avez pris les choses de la Babylone la grande prostituée, parce que la prostituée dont nous parle la Bible, c'est l'église catholique romaine. Et les pasteurs d'aujourd'hui, les serviteurs, entre guillemets, ont pris, se sont prostitués avec elle. Basi biloko na ye, basi batoji na ye, basi bamaseke na ye, basi babiloko na ye, baye mikolo do ki pare, nani papa zo senga biloko na ye, il faut que zo ngisele yango. Dédicace ya temple. Bazo sala oyo tobengaka dans ndenge banisa basaki tour ya Jéricho. Bazo possession ya secteur, donc ya quartier parce que batongi temple wana, bazo possession ya secteur. Botala ngobino moko, hein, wana za possession. Est-ce que oyo nzambe to bonganga to bo soloka to bondoki? Il y a rien de divin là-dedans. On est basuka wana te bazo kende. C'est malheureux. On est te basuki la wana, basuki la wana te. Baki ko associé soit des amara nzambe na ba gouverneur ya mukiloyo. Oyo ezali gouverneur de la ville de Kinshasa, Aïwasala, Kokata, bande de ruban, inauguration à soi-disant temple, avec quelle autorité spirituelle il va inaugurer l'église? Le temple, entreprise d'église. Na Bible, même la table, la mesa, moi ça symbolise que je sais que il sait que na écriture il n'y a aucune écriture qui justifie cela, aucune écriture. Il sait que Nathan église Paul to Pierre dans la temple ya moyo donc demande ko tozolo bela la temple à Jérusalem, to temple vraiment Christ ne nous a pas envoyé de bâtir un temple physique, un temple avec des pierres, avec des briques. Mais Christ nous a envoyé de bâtir un temple spirituel. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Peuple de Dieu, sortez dans ces boîtes abominables. Ce sont des loges maçonniques évangéliques. Il sait que na évêque général Kankenza, Bosco Kindomba, tout ça, papa, est-ce que baebi nzambe to baebi nzambe te? Tozokamu bango, tozokamu. Baebi nzambe to, est-ce que bosa bakamo na nkoto bosa mamu na nkote? Est-ce que tanga Bible, parce que la Bible mususu to
to ba donc va créer Bible na bango moko. Mais oyo pa simbia munene wana l'homme de Dieu, eza Bible nini? Tout ça comparer des Bible nini? Eza na makambo une Bible bien particulière. Vraiment c'est recommandé. Cette Bible communicable avec une longue corne chauffard. Donnez-nous une critique qui justifie cela. Donnez-nous s'il vous plaît. Le Seigneur nous donne son esprit, pas pour le garder pour nous, mais pour aller le prêcher, pour le donner ailleurs, plus loin. Béni soit le pas. Béni soit le pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Lelo to kutani lisusu pour na pour partager quelque chose de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. To lingaki to lobela sur un thème au vraiment ça la biso pasi makasi suite ya ba makam tozo mona ezo leka par-ci par-là ezo salama lelo na kati ya ba église en kolo et kola tchaki biso na motema vraiment to lobela toujours sur les deux dimensions de l'église, mais Tolito Simba était limoko na kati à deux dimensions de l'église, oyo babengi dédicace du temple. Donc Tolima Tolobela vraiment mingi sur le temple et le dédicace. Donc voilà, donc Kolo Apambola Bino Nazanga Mokote Tozana bien aimé dans le Seigneur, frère René, Tozana Ye Tolingi, Tomekepe ko débattre parce que ba te belé ba tuna ki biso mituna à ce qui concerne ces sujets, où ils ont la mini dédicace, est-ce que les lots photo tonger l'ensemble sur le temple, il faut qu'on dédie le temple et pas une ensemble pour les bibliques, et est-ce que Koko Salam parce que tous au monde les salam. Alors, tout le total vraiment à la lumière des Écritures que nous dit la parole de Dieu par rapport, il y a ma camion ces salam par rapport à dédicace, par rapport au temple où ils ont les lots. Tozana Founan de Kwaza Pembenawa, à quoi déjà qu'on se présentait. Gloire à Dieu, je me présente au nom de bien-aimé René Ikongo, toujours Lobela, Bamakambo Oyo, donc Ezali Korosala, pas si l'accord de Christ, nous voulons donner la lumière par rapport aux réalités présentes. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour éclairer les enfants de Dieu en ce qui concerne la dédicace du temple. Est-ce que c'est d'actualité? Tout ça sur l'actualité. Donc voilà un peu. Donc dans il y a l'homme de Dieu. Oui, vraiment, Kolo Azualo Kumu, vraiment, n'a évité l'homme de Dieu tout déjà pour évoluer parce que n'a tant obiso tozali, la dispensation na biso, est-ce que photo ça la totonga d'abord ba temple, topé toko ça la dédicace. Parce que dédicace c'est ça la maka, il faut temple ça là. Ce qui temple ça, dédicace fait moins ça la maison. Alors, il faut d'abord totonga ba temple, poto ça la dédicace, et puis ce qui totongi, photo ça la dédicace. De moi ba bituna tozwa ke pa ya ba ndeko ya ngwana parce que ba ndeko mo ba ebisinga ke ba moni ba image moko na nini na internet tout ça nde sali bango pasi bango ba lobi non to mekana kotala na à la lumière des Écritures s'il faut vraiment construire dans notre temps de temple pour notre Dieu et puis s'il faut dédier encore ce temple là à Dieu ndenge ba ndeko ba vraiment na éviter ce toko déjà pour évoluer. Oui, donc, oui, pour le berboyer, bandeko bazolanda biso, bosi ba iloko dédicace ya temple. Donc la dédicace, le mot dédicace est un mot biblique, ça se trouve dans la parole de Dieu. Dédicace ya temple, et ça n'a qu'à ta parole. Mais dans le temps actuel, nous voulons donner la lumière sur ces sujets, sur la dédicace. Est-ce que ça dit d'actualité? Tout ça sous d'actualité. Donc voilà, nous avons joie image wana na kati ya Bible dans le livre de 1 roi, chapitre 8e. 1 roi, chapitre 8. Et nous avons joie à partir du verset d'abord 23. 1 roi, chapitre 8. Ce qui nous avons
1 Roi chapitre 8, verset 23e. 1 Roi chapitre 8, verset 23. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, que je t'ai bâtie? Verset 28. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Amen. Amen. Là, tout ce monde le roi Salomon, le fils de David, comment Azali ko supplie Nzambe après ça qui n'a pas David promesse que c'est pas toi qui me bâtiras ma maison ou un temple, mais c'est ton fils qui sortira de toi. Et tant Salomon a sali conformément ndenge Nzambe alaka qui n'a papa na ye David. Yangon Salomon et azoka moi Seigneur, oh qu'elle s'accomplisse Dieu d'Israël et pour la promesse que tu as faite à ton serviteur David. C'était une promesse que Dieu avait donnée à son serviteur David, que c'est pas toi qui me bâtiras malgré tes intentions qui sont bonnes, mais c'est ton fils qui sortira de toi. Tout le monde dit Salomon a tonga temple et a supplié Nzambe. Mais dans le verset 27, il dit et quoi Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici le cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc lui-même, Salomon, a compris que ce que j'ai fait, ce sont que des jeux, ce sont que des blagues, mais réellement, Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite aux mains d'hommes. Donc voilà, donc Ezaki, moi, problème, Ezaki n'a cadre, il y a dédicace au Salomon, dans le cadre temple. Donc, deuxième verset, nous allons voir encore dans le livre de Chroniques, chapitre 7e. 2 Chroniques, chapitre 7. Donc là, on nous parle de dédicace toujours. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset... Nous pouvons prendre ça à partir du verset... Bon, 11e. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 11e. Lorsque Salomon y achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Oui. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je te commandé, et si tu observes
mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Continuez, verset 19. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes ordonnances et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sacrasme et de raillerie parmi tout le peuple. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, les dieux de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Voilà, donc ça, c'est la prière de Salomon dans le temple qu'il avait bâti. Le temple où Salomon a tongi et a bandi ça la prière pendant Nkolo Ayoka Mawa. Tango nyos Israël va kusanga na kata temple oyo nzaba ya no la kabango. Et tout ce monde nzaba solo bazo pesa ba promesse, azo pesa ba garde, azo ko mettre ba en garde so ki bosali boye, ngai nzaba na ko rejeter maison. Et lelo tozo na moya lelo maison wana to temple wana o Salomon tongaka o ba Israël ba tongaka. Et ça les soute parce que ils avaient mal agi, ils avaient abandonné les lois de l'Éternel. Et tout le monde dit, j'ai rejeté cette maison. Et Dieu a rejeté cette maison bâtie par les hommes. Mais aujourd'hui, le temple ou la dédicace du temple, est-ce que nous avons des d'actualité? Nous avons des d'actualité. Donc, il y a un moment. Donc, tant que tu as passé trop, il y a une nouvelle alliance. Ceux qui ont une origine, mais tout ce qu'on a ça a commencé depuis Nathan, il y a Moïse. Donc, dans Exode chapitre 34, Exode chapitre 34, nous allons voir que Moïse est le premier que Dieu avait inspiré pour établir, placer le tabernacle. Exode chapitre 34, et nous allons voir à partir du verset Exode 34, à partir du verset à partir du verset 1er. Exode 34, non, pas Exode 34, Exode 44 plutôt. Non. Donc Exode 40 plutôt. Exode chapitre 40, à partir du verset 1er. Exode chapitre 40, à partir du verset 1er, l'Éternel dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, les premiers jours du premier mois, tu dresseras les tabernacles, la tente d'assignation, tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec les voiles. Ok. Tout le monde a Nzambe apesi ordre par Moïse, il y a qu'à dresser tabernacle. Tabernacle, c'est un lieu, il y a rencontre entre Dieu et les enfants d'Israël. Et c'est là qui donne image à temple. Parce que dans le désert, il y a un temple portatif. Il y a qui ont déplacé. Mais Nathan, il y a Israël comme une nation stable. Nous avons coordonné. Donc Nathan et Moïse, Salomon,
atongi temple ozalaki immobile sur place. Maintenant, Nathan a dit église, est-ce que temple, il faut pas dédier, c'est quel temple d'abord? Et est-ce que la dédicace, est d'actualité, tout ça sous d'actualité? Voilà l'homme de Dieu, je te laisse la parole de pouvoir parler un peu. Vraiment, Zambazwa Lokumu, vraiment, pour l'homme de Dieu, vraiment, c'est important. Vraiment, c'est autre chose qui s'amouquait na likambo oyo tozolo bela ya temple topé dédicace ya temple soki ko sala manata na biso et ça passe mingi bandeko parce qu'il faut d'abord dédicace tant tozolo bela dédicace nyonso o bazo temple nyonso o bazo dédié ba dédiakamo toujours à une divinité parce que beaucoup ko dédier temple Kakaboété sans qu'il y ait une divinité quelconque. Divinité, on est cause à la divinité, un Dieu véritable, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, soit cause à la paix, la divinité païenne. Parce que dans la Bible, tout le monde a un temple, na juge, na livre à juge, au moment où les Philistins batonga qui basaila qui nzambe na bango temple, tout le monde a Dagon, basaila qui temple et bande ko sala ba sacrifice ko pesa ko epa ya nzambe na bango wana batongela ki temple wana. Donc to komona pe ba temple ya ba nzambe lo ba starter même dans le livre Actes des Apôtres ba temple de Diane. Donc ba temple eza ebele na kata Bible o to zomona pe ba dédicace nango e salama pa ya ba nzambe wana. Oui. Salomo pe moko pe tango abunga kinzela azwa ki basi ya ba pa ya libanda na basi wana bazaki na ba nzambe na bango et Salomo a construisaki ba temple pour na banzambe wana astongaki ba temple puis asalaki atungaki mbeka pour na ba banzambe wana ya tout ça ya basinaï. Donc tozomona que le temple est lié toujours à un dieu. Le temple est lié toujours à une divinité. Le temple est pour exister sans nzambe. Pour que le temple ait existé, il faut nzambe moko azala oyo bazo tongela temple wana. Et là, monsieur ezali nini pour na ko dédier temple ba déso dédier ngwe pa ya nzambe ne pas ya divinité wana. Ndenge to moni à la lumière des écritures ndenge l'homme de Dieu uti kotanga tozomona Salomon atongaki temple selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre de Dieu. Ndenge David atala non mais ngai nazola la malam na 1 Samuel chapitre 7 tokomona o nazoloba David atala bi menga na sana ndako kitoko nazola la makamno so kitoko même arche de l'alliance o ezo présenter ezo représenter Nzambe ezo la libanda. Non, David a dit Nzamba kola la libanda te abi fona to ngena Nzambe ndako alors na likaniso na Nzambe amona kyango malam mais Nzamba tala habité yo te mutoko tongela ndako mais mwana na yo moko nde akotongela kangai tempelo o ngai Nzambe nako résider o nzambe nako tsakombo na ngai kuna. Alors tozomona Nzambe tango apesi ordre wana asepe na likanisi wana andimi yango esala Salomo tango azotonga temple o azotonga yango na likanisi selon l'ordre que Dieu apesaki promesse Nzambe apesaki epai ya tata na ye et Salomo azo dédié temple wana epai na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, tozomona lisusu quelque part Moïse pour na kotonga tabernacle atonga yango na ba idée na été atonga yango na makanisi na été. Moïse atonga tabernacle selon la pensée de Dieu, selon l'ordre de Dieu. Moïse a soit kotonga tabernacle. Et atongi yango ninge Bible zo ba ke tonga yango selon les modèles qui te montré au ciel. Donc selon Nzambe, donc selon mon désir, selon mon goût, selon Nzambe ninge na lingi. Mais bien aimé ngana lingi na lobelo komoko lelo. Est-ce que ba temple o batu bazo tonga lelo? Batu bazo bimisa ba mbongo ebele. Appel des feux au Salamayama, il y a vraiment le cours pour construire ces temples, des temples actuellement dans notre temps. Mais bien aimé, temple wana batu bazotonga. Bazotonga yango à l'honneur de qui? Et puis qui a demandé à tout ce monde-là de construire aujourd'hui des temples? C'est ça mon tournanga nazo mituna. Temple na parce que awa tozo mona même Moïse pas tonga tabernacle hors de mutape ça que Nzambe. Salomon pe awa kwa tonga ordre mutapesa ke Nzambe.
mais lelo ba temple o bato bazotonga nani apesi bango ndingisa batonga ba temple wana eza nzambe. Alors soki nzambe mutu apesi ndingisa wana te akotonga ba temple wana, alors ba temple wana bato bazotonga bazodedi yango epai ya nani? Parce que soki nzambe te mutu atindi, alors yo ozodedi yango epai ya nani? Alors nana zolinga total à la lumière des Écritures, mais bien aimé, pourquoi ba temple bato bazotonga nana apesi bango ndingisa? Parce que et ça vraiment c'est vraiment très étonnant, parce que les lois bazotonga ba temple est en désordre au atomi kuna. Vraiment il y a vraiment un cours pour construire des temples aujourd'hui. C'est vraiment regrettable, mais bien aimé, de notre temps. Nenge bato bazotonga na yebite le soubassement où ils ont tinda batu base, où ils ont tinda batu selon la parole de Dieu, ils ont tinda batu batonga ba temple wana base eza nini, écriture nini ils ont fait ça ndingisa na ezali l'histoire tout totanga ya roi Salomon ndezo tinda batu batonga ba temple, écriture nini ko ils ont fait ça batu ndingisa ba construire ba temple. Est-ce que qu'on a tindi biso to tongele ba temple et puis to dédier yango? C'est ça. Parce que l'homme de Dieu n'a qu'à Israël mobimba temple les alaka moko. Ezalaka moko. Israël mobimba temple moko. Mais les lots sont au to compter ba temple ba baotanga. Mais éviter. Israël a combien de villes? La ville moko. Ezalaka qui fait la ville moko. Ozomona. Mais maintenant oh ba bazotonga oyo nana yebisi bango ba batonga ba temple wana. Na lingaki to zwa na livre ya que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Vraiment. Kolo a salabiso ngolu. C'est grave. C'est vraiment déplorable Nathan. Tozui na 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7e. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel 7, oui. Tozo non, oui, 1 Samuel chapitre 7. Toujours à partir à verset. Togo Banatan à verset. Toujours 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Nde tozomona histoire. Tango Zamba zoyebisa David que yote mutokotonga memwana na yo. Tobanda partir à verset 14. Verset 14, il est dit je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Voilà. Tout le monde a la lumière à l'écriture. Nzambe tango azo yebisa David abi yote mutokotonga. Nzambe azo yebisa David nini alobi temple wana mutakotonga yango za mwana na yo. Abi mwana wana ngai pona yena kozala tata, je serai pour lui un père et lui il sera pour moi un fils. Et tout le monde a la lumière à l'écriture, j'affermirai même son trône. Et son trône subsistera pour toujours. Pour toujours, c'est-à-dire à perpétuité. Mwende naye eko yate trône naye eko exister eko demeurer pour toujours. Mais ce total na lumière à l'écriture, tout le monde a que trône ya Salomon eko yata. Trône à Salomon eko yata zala ki chité. Parce que Salomon a tambola qui a respecté qui ba principe ba lisusu nzambete a limaki libanda ya volonté nkolo trône wana ezala ki chité. Et prophétie oh bien que tant nzamba so pesa David et laka oyo azo ipesa ye ba promesse oh que muta botonga ndako oh mwana na yo plus loin to ko remarquer mais bien dans des seigneurs prophétie oh ezo s'accomplit na deux temps parce que awa to na ombre mais bien mais to bandi apoto que mon lumière ya makambo Salomon sala à la lumière des écritures quelque part sur les animes. Toujours Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1.
Hébreux chapitre 1, Tobani na premier verset. Hébreux premier verset premier, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Tokiti na verset 5. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Passage de Kwaouti Kotanga na Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'au 5. Mes bien-aimés, tout le monde a prophétie à 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 13 à 14. Prophétie wana ezoya ko s'accomplit et pas il y a Christ. Selon Hébreux chapitre 1, verset 5, n'a dit relire encore parce qu'il y a un monde de penamtu et qu'ils ont démontré biso réalité. Oh, ezalaki le Christ, oh, ezalaki prophétie, oh, il y a 1 Samuel chapitre 7, verset 14. Tu vois comment la réalité n'a et pas il y a Christ. N'a dit relire un peu ce passage. Bible dit, auquel de ces anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? J'étais engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dès que tu as bien aimé, trône, règne, tout trône, il y a Salomon, mais bien aimé, et Kitaki. Parce que pour la Bible, na Samuel, la Bible que j'affermirai son trône et son trône subsistera pour toujours. Mais tout le monde a trône, il y a Salomon et Koyaki. Et subsistaki pour toujours. Mais trône, tout le monde a prophétie, parce que pour les hommes, mais bien aimé, réalité, ma camion sur David, c'était le Christ. Tout le monde a un accomplissement dans le pays à Christ, selon Hébreux chapitre 1, Hébreux a révélé Bisso. Oh, il écrit, oh, Dieu a zalaki pour lui un père et moi a zalaki pour lui un fils. Tout le monde a prophétisé, ça s'accomplit et pas à Kolona Bisso Yesu Massia. C'est lui qui était le vrai temple, le véritable temple. Oh, à Tambola qui sur cette terre. C'était le Christ. Un disciple accompli, il est comme son maître. Si notre Seigneur Jésus-Christ, il était le temple physique, mais bien aimé, il a fait de nous aussi les temples spirituels plutôt, il a fait de nous aussi des temples, mais bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit, nous sommes les temples de Dieu. Et ça, les temple physique, qui était autozomona batubazotonga. Mission au qu'on a payé mission et ça mission au tonga ba temple était au batubazo dédié les lots batubazo ça la coupe batubazo débourser ma grande somme pour construire ba temple wana. Est-ce que c'est ça les missions que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné? Le Seigneur nous a envoyé pour construire des temples et bâtiments? Non. Mission ni Nicolas payé mission pour na kosala. Mission ni Nicolas, quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée? Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ça les missions, la mission plutôt que le Seigneur nous a confiée. Et ça, dès qu'on tombe à la mission pour la mission, il y a pour construire des hommes, il y a pour construire bateau. C'est ça, du moins, mes bien-aimés, pour nous combattre ça, à ce qui concerne notre dérapage par rapport à la lumière des Écritures, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Ce qui qu'on appelle si tu combattes ça, c'est l'homme de deux choses, on a quelque chose à donc, tu reçois, Hébreux chapitre 8, pour ajouter, pour donner lumière par rapport à cette réalité. Hébreux chapitre 8, verset 1er. Hébreux chapitre 8, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Okay. Donc ici,
l'accent clairement. Donc, vous savez, le Nouveau Testament, c'est la réalité. Amen. C'est la réalité, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre, mais le Nouveau, c'est la réalité. Donc, l'auteur, il y a un livre, il y a un courage qui explique bien le point capital de tout ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Amen. Qui est Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, par l'ordre de Melchisedec. Et à continuer, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Bien aimé, là dans les cieux, il y a un temple. Amen. Et dans ce temple-là, celui qui est sacrificateur, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Melchisedec qu'Abraham avait rencontré. Toujours verset 2, alors comme ministre du sanctuaire, tout ça comprend que il y a un sanctuaire. Et du véritable tabernacle. Donc voilà, nous comprenons par là que ce que Salomon, ce que Moïse avait fait, c'était des aventures. C'était une image. Amen. Donc, vous êtes en train de bâtir vos propres royaumes où vous régnez comme des maîtres, comme des dieux, des gourous. Bien-aimé pasteur, répandez-vous. Donc, continuez verset 3e. Donc, tout souvent verset 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, non par un homme. Nous comprenons que ce temple-là, c'est un temple dressé par le Seigneur lui-même, non par un pasteur. Donc, temple actuellement, ce n'est plus un homme qui a le droit de le bâtir. Dieu avait promis à Salomon, mais sous une inspiration prophétique, nous comprenons que ce n'était pas Salomon, fils biologique de David, mais c'était Salomon Jésus. Amen. Salomon Jésus. Verset 3 dit ceci: tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Verset 4, je vais expliquer, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. On parle de Jésus. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Qui présentait les offrandes selon la loi? C'était qui? C'était les Lévites. Les Lévites, amen. Verset 5 dit ceci: il lui célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'il fallait construire le tabernacle. Et soin, lui fit-il dit de tout faire d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Donc nous comprenons que ce que Moïse avait fait, c'était une image. Balaki sa ki ngona ngomba, ezaki image yoso mona kuna magabwana yango ne fosala mais eza ombre. Mais vrai nango azoya ye moye alobi na Jean chapitre 2 verset 21, détruisez ce temple mais dans 3 jours, amen, je le rebâtirai. Yes. Et il parlait de son corps. Et la Bible nous appelle le corps de Christ. Ce n'est plus un bâtiment construit par des briques. Rapidement, dans Éphésiens, chapitre 2e. Éphésiens, chapitre 2e. Nous allons prendre à partir du verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous qui avons cru en Jésus, nous sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes des citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quelle est la maison? Quelle est cette maison? C'est l'Église, c'est le corps.
Ce n'est pas un bâtiment, mes frères. Bien aimé, ce n'est pas un bâtiment excellent, enfant de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Côté excellent. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà, bien-aimé. Yes. En lui qui est Jésus-Christ. Hein? Vous avez été édifiés, qui étant des pierres vivantes. Hein? Vous dépensez beaucoup d'argent pour construire des belles temples, des beaux temples plutôt, des belles architectures, mais pour que vous-même vous puissiez régner à maître tant que des chefs d'entreprise. Vos bâtiments là, vous êtes des entrepreneurs, hein? Des chefs d'entreprise. Alors, dans verset 23, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation. En lui, nous sommes édifiés. Dans d'autres termes, vous êtes bâtis. Vous êtes construits. Yes. Ce que nous devons construire aujourd'hui, ce n'est plus les temples bâtiments, mais ce sont des hommes. Nous sommes édifiés, bâtis par les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, la pierre angulaire, donc la doctrine de Christ. Dans la parole de Christ, nous sommes édifiés, construits, bâtis par cet enseignement, par la doctrine, par l'enseignement du Maître. Et nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas physique, mais c'est l'esprit. Maintenant, nous voulons saisir une chose. Une dédicace à temple. Quel est ce temple plutôt qui doit être dédié? Nathan Oyo, nous allons tout le monde a seulement dédié du temple. Il y a un monde qui pasteur ce belé. Baos voit modèle il y a pas dédicace, il y a pas soit des temple, vous allez pas royaume na bango mo bazo régner entreprise na bango mo bazo régner comme des entrepreneurs, comme des gourous, comme des dieux dans ces bâtiments. Baos ça va dédicace. Et il y a d'autres qui vont plus loin pour associer même les gouverneurs de ce monde de venir faire l'inauguration des soi-disant temples. C'est grave. Aujourd'hui, quel est ce temple qui doit être dédié ou dédicacé? Nous allons voir Romains chapitre 12e. Mais avant de se voir Romains, tout en nous 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 3, verset 6 d'abord. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Non, verset 16 plutôt. Voilà. 1 Corinthiens 3, verset 16e. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Ne savez-vous pas? Ah, Paul a expliqué que le temple oyo bino bozoye bate. Et ça bâtiment construire par briques. Vous fournissez beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de finances. Hein? Vous chargez une charge sur le peuple de Dieu de bâtir vos royaumes à laquelle vous dominez comme des maîtres. Mais Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes les temples de Dieu, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Il dit, vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Verset 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ah voilà, yes. C'est bien expliqué. C'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Est-ce que ça c'est l'autel, ça c'est la fontaine de l'homme de Dieu, donc le trône de l'homme de Dieu. Côté choriste, côté collaborateur, bien aimé, ça c'est la sorcellerie. Ce sont des loges maçonniques évangéliques. Que Dieu nous aide. Tout le temps, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset
Tout le temps à partir avec ces 1 Corinthiens 6 verset 19. Bana va partir avec ces 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Oui. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Voilà. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Bien aimé, nous sommes les membres de Christ. Nous sommes les corps. Alors, nous sommes les corps. Lui-même est la tête. Lui-même est la tête de l'Église. Et nous sommes son corps. Comme nous sommes son corps, nous sommes ses membres. Et ces membres-là qui s'édifient, qui construisent, qui forment un temple spirituel, une habitation de Dieu en esprit. Maintenant, Azo parle avec 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Là, nous voyons sur le domaine, il y a prostitution physique. Nous devons dire que c'est prostitution comme nous autres. Mais combien d'églises, combien de frères, combien de soi-disant pasteurs qui se sont prostitués avec la Babylone la Grande? Comme un seul corps. Vous avez copié, vous avez pris les choses de la Babylone la grande prostituée, parce que la prostituée dont nous parle la Bible, c'est l'église catholique romaine. Et les pasteurs d'aujourd'hui, les serviteurs, entre guillemets, ont pris, se sont prostitués avec elle. Basi biloko na ye, basi batoji na ye, basi bamaseke na ye, basi babiloko na ye, baye na mikolo do ki pale, nani papa zo senga biloko na ye. Il faut que zo ngisele ya. Il faut que zo ngisele ya. Zo senga biloko. Que Dieu nous aide vraiment. Continuez avec ce disait. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ah, voilà bien aimé. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous devenons un seul esprit avec Dieu. L'église n'est pas déterminée à un endroit, mais l'église c'est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est là. Ce n'est plus un lieu qui détermine l'église, mais c'est maintenant la présence du Seigneur, parce que nous sommes avec lui un seul esprit. Voilà, et nous voulons maintenant toucher Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset. Chapitre 12, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Amis, je vous exhorte donc, frères. C'est Paul qui écrit à ses frères. Soki tobengani ba frère. Oh non. Si tout ce tobengi ba soi-disant ba pasteur, tu es mon frère, à mon nom on réduit rien. Paul Azoba, je vous exhorte donc, frères. Nous sommes des frères. Christ avait dit dans Matthieu 23, verset 8, vous êtes tous frères. Amis, je vous exhorte donc, frères, par les compassions, nous sommes en train de vous exhorter, par les compassions, enfants de Dieu, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, soi-disant pasteurs, nous vous exhortons par les compassions, répentez-vous, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il y a des gens qui sont chrétiens que le dimanche, comme aujourd'hui c'est le dimanche. Il y a des gens qui partent à l'église que le dimanche. Or, ils oublient eux-mêmes qu'ils sont l'église. L'église seulement, l'église c'est pas seulement le dimanche, mais l'église c'est chaque jour, c'est la vie. C'est la vie de Christ. Nous sommes l'église de Dieu. Il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est plus dans un bâtiment où on aura un culte. Notre vie est tout un culte. Notre vie de chaque jour, c'est un culte. Ce n'est plus un lieu qui détermine le culte, mais nous sommes un culte. Nous avons un culte à nous. Nous sommes dans un culte. Nous vivons dans un culte. Quand je mange, je suis dans un culte. Quand je marche, je suis dans un culte. Quand je dors, je suis dans un culte. Donc le culte, c'est une vie. C'est la vie chrétienne vécue de tous les jours. Mais il y a des gens qui sont chrétiens que le dimanche, qui partent à l'église que le dimanche, le lundi, il est païen, mardi, il est païen, jeudi, vendredi, samedi, il redevient encore chrétien le dimanche, et lorsqu'ils vont rentrer, ce sont des païens. Enfants de Dieu, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Donc nos corps est un sacrifice. Est un sacrifice que nous devons donner à Dieu. C'est un culte. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est un culte. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est grave. Donc, le temple qu'il faut dédier, moi, selon la lumière de la parole, c'est nous. Amen. Nous devons être dédiés. Ce n'est pas un bâtiment qui doit être dédié, mais nous devons être dédiés tous les jours. Nous nous sacrifions à Dieu. Nous offrons nos membres à Dieu. Nos corps à Dieu, notre intelligence, notre âme, notre esprit, toute notre vie, nous l'offrons à Dieu. Donc c'est un culte. Donc la dédicace qu'il faut faire aujourd'hui, c'est le chrétien qui doit être dédié. Ce n'est pas un bâtiment. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, vraiment, c'est grave. Nous avons des images ici. Il y a nos bien-aimés qui nous ont envoyé ces images. Il y a soi-disant temple dédié. Vraiment, abomination dans la carte de l'église. Ils ont mis l'homme de Dieu. Topé sa lumière dans le peuple de Dieu. Sinon, Dieu va nous juger. Yes. Sinon, Dieu va nous juger. Ce qui est tiki n'a soi-disant bâtiment. Solo que ça dans la carte église. La sorcellerie règne dans l'église. Mais ben nous avons comprendre l'homme de Dieu, tu peux continuer à parler et je voilà toko pour évoluer avant que l'homme de Dieu a vu la mission par image Joana. Mais bien aimé, voilà donc vraiment Zamba Pambola yo mingi l'homme de Dieu pour na au Bakiswana vraiment c'était vraiment important. Mais bien aimé, les temples oyo les lotoko dédiés par inankolo ezali banzoto na biso ezali ba vie na biso ngenge Paul a dit biso na Romains chapitre 12 verset 1 biso nde tozali ba Le Seigneur nous donne son esprit, pas pour le garder pour nous, mais pour aller le prêcher, pour le donner ailleurs, plus loin. Béni soit le Père. Béni soit le Père de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. Béni soit le Père de ceux